Aujourd'hui, le problème n'est pas au niveau du PIB. De toutes les façons, Tabaski et Adora. Mais le problème, c'est à l'unisson. Parce que tout ce qui relève de Dieu, un seul et unique Dieu, mais tout ce qui relève de Dieu doit être unique. Malheureusement, ou heureusement, parce que tout ce qui nous arrive, réfléchissons en croyant, c'est le fait de Dieu. Et aujourd'hui, polémique autour d'une date. Ça, c'est Tribune Quotidienne. Oui. Polémique. Est-ce que ce sera du Aïdel Kébir ou Aïdel Taneseboulener? De toutes les façons, on a encore une Tabaski à plusieurs vitesses. Maintenant, la logique, c'est quoi? Tabaski à plusieurs vitesses. L'exception, Tabaski à une vitesse. La logique, Korité à plusieurs vitesses. L'exception, Korité à une vitesse. Ça, c'est un problème. Ah, donc il y a un souci. Ça, c'est l'inverse. Ah oui, il y a probablement un souci à se faire à ce niveau. Et c'est ce que relève Tribune. À plusieurs vitesses, la coordination des musulmans du Sénégal pris le 16 juin. Dimanche. Tandis que oui. La CONACOC appelle à prier le 17. Le 17 lundi. Donc, Mbir Bangok, Yenongok. On reste avec Tribune. Et là, on a notre ami Juan Branco, hein, l'ami de Maître Sidiki Kaba. La dernière fois, le Sénégal sera traduit au Conseil Khaumalad, à la Cour pénale internationale. Mais même Sidiki Kaba dit, mais ça, c'est de la fanfaronnade, de la haute communication, parce que fanfaron est bien inscrit dans la culture française. Alors, vous avez vu un peu toutes les chaînes fanfaronnades. Alors, Juan Branco désavoue Sonko et Diomaye. Ah bon? Ça, c'est ce que relève Tribune. Tribune relève, Tribune, écoutez bien, curez vos oreilles, vous vous reconnaissez. Tribune désavoue Sonko et Diomaye. Mais non, les oreilles sont comme l'affaire là. Ça se cure, ça se nettoie, comme l'affaire là. Quelle affaire? Ah, ceux qui ont commis, les crimes sont toujours là. Mais ceux qui ont commis les crimes sont toujours là, au vu et au su de tout le monde. Celui qui a ordonné que la mort se répande a été en mesure de quitter le territoire et de jouir de son impunité. Ça, c'est des faits. Il fait allusion à Macky Sall ou quoi? Ah non, à la loi d'amnistie surtout aussi. Comment Macky Sall a-t-il pu payer un jet privé? Vous restez dans un système dominé par ceux qui, hier, vous reprimiez. Et aujourd'hui, continuent encore de vous exploiter. Ça, c'est Juan Branco. Est de la fanfaronnade? Pour reprendre la célèbre envolée de Maître Sidiki Kaba, le Dougoutigui du Sénégal oriental. En tout cas, la situation est telle que on a les explications de Juan Branco. Et pour la rédaction de Tribune, c'est un désaveu. Infligé à qui? Sonko et voilà. Alors, le tandem. Exploitation du zircon Niafran. Seydi Gassama expose les conditionnalités. Vous avez Ziguinchor, fin de cavale pour le présumé meurtrier de Z. Guédou. Ça, c'est un fait. Odia aussi est à la une, bien entendu, de Tribune Quotidienne. Mais si on se réfère un peu à une autre parution, j'ai envie de prendre le quotidien, et on peut se rendre compte d'un changement espace-temps. Et là, vraiment, j'ai envie de faire dans de la physique. Changement espace-temps. Parce que aussi, la réalité, aussi des faits, ça peut être l'effet de la réalité. C'est vrai. Parfait. Parfois, la situation veuille. Bon, le quotidien d'afficher la déclaration au vitriol de Guy Marius Sagna. Astaghfirullah, Mohamed Guy Marius Sagna, député de son État, Mohamed Guy Marius Sagna. Activiste. On a changé de président de PM, mais le système est toujours là. Guy Marius Sagna. Il parle. On a changé de président de PM. On a même changé de gouvernement. On a tout changé. On a même changé des DG, tout, des PCA. Mais le système est toujours là. Le système demeure. Bah oui. Ça, c'est la position de Guy Marius Sagna à la une du quotidien, le quotidien. Mais quand on essaie de voir l'info quotidien, on se dit que, mais finalement, est-ce du Dipi ou du Dipi Dep? C'est du Wahet ou du Wakesen? Est-ce que c'est du 6 ou c'est du 9? Finalement, on est où là? On est dans les réalités du gouvernement. Dans les réalités du pouvoir. Du pouvoir. De toutes les façons. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à diriger.
Houphouët-Boigny disait, il y a des gens qui sont nés pour diriger et des gens qui sont nés pour être dirigés. Et quand on lui disait non, il y a des non-alignés, il dit mais que les non-alignés s'alignent. Tout simplement. Mais les non-alignés, pourquoi ils sont non-alignés? Mais qu'ils s'alignent. Je salue au passage Balo Diatiam de la FGTSB. Il faut ajouter désormais Anderson. FGTSB, Anderson. Voilà. Alors, audience entre le président Bassirou Diomaye Faye et Tony Blair. Vous savez, le rappel profite aux croyants. Mais quand Pastef ravale son vomi, parce que Tony Blair a été vomi par Blair. Et comme par hasard, le même Blair vomi hier, on lui déroule et ravalé aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est pour ça que j'ai évoqué la question du changement espace-temps. Et là, maintenant, je sais que le professeur titulaire Marie Théoniak voit de quoi je veux parler. Là, on est dans de la haute physique. Alors, Ousmane Sonko avait dit que Tony Blair était à l'origine de la guerre d'Irak parce qu'il était celui qui tenait l'hypothèse d'armes nucléaires dont Saddam Hussein se serait doté. Ce qui s'est révélé faux. C'est vrai. Nous savons qui est M. Tony Blair, spécialiste de la manipulation ethnocentriste au Kosovo, en Irak, en Libye, via son cabinet de conseil stratégique. Ça, c'est ce que disait Prost. Mais aujourd'hui, quand même, les faits sont tellement têtus et même débiles. Les faits sont débiles. Fous. C'est même des choses que doivent prendre en compte les faits. En Soubana Dione. Que Madjamba Diagne, mais ça arrête. Madjamba Diagne de dire, mais attends, mais les interrogations, réserves ou objections de Birahim, celles du Forum civil, deviennent encore légitimes quand on découvre qu'un membre du staff de JP Morgan est encarté à Pastef. Voilà encore un autre problème. Ah oui? Ben un problème, Midi. Rejeté hier et même voué aux hégémonies par Pastef, l'ex-premier ministre britannique Tony Blair, reçu en audience avant hier par le président Bassirou Diomaye Faye, est aujourd'hui annulé par le même Pastef qui ravale ainsi son vomi de la rupture systémique tant chantée et vendue aux Sénégalais. On semble aller inéluctablement vers une perpétuation systématique des pratiques dénoncées auparavant. Ça aussi, ce n'est pas quand même, mais on voit. Mais est-ce que Fabrice, tant que l'Assemblée nationale, le pouvoir n'aura pas la majorité, est-ce qu'il pourra véritablement enlever le système? Est-ce qu'il y aura cette rupture? Non, ça c'est à un échelon aussi supérieur que ça. Mais ce n'est pas l'Assemblée qui décide de recevoir Tony Blair. Le système, c'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est l'Assemblée. Mais c'est même la presse. Mais c'est nous tous. C'est les guides religieux. C'est les guides, c'est la presse. C'est pour ça que j'évoque l'Assemblée nationale, parce que pour changer ces choses-là, il faut des lois, il faut des réformes, il faut des propositions. Donc il faut certainement une certaine majorité pour pouvoir prôner pour le projet et la rupture. Donc jusque-là, ils ne peuvent absolument rien changer. Mais recevoir Tony Blair, c'est pas la fin de l'Assemblée. Mais c'est un système qui continue pour le moment. Non, mais je dis recevoir Tony Blair. Mais ce que tu disais hier, tu dis je ne le reçois pas. Mais l'Assemblée va faire quoi? Il ne peut pas te dire reçois-le. En fait, c'est là. C'est vrai que c'est une question de loi. Mais et même avant que ce soit une question de loi, c'est une question de proposition de loi. Avant que ce soit une question de proposition de loi, il faut un projet. Donc on vous dit que le projet là n'est pas encore. Il n'existe pas. Non, le projet actuellement c'est... Il n'existe pas. Il n'existe pas. En tout cas, il est entre Buntu Pikin et Cité Lobat Fall. De toutes les façons, on va peut-être voir les choses avec d'autres parutions. Vous avez Sud Quotidien, mais qui dit Tabaski 2024 à double vitesse. Gorgorou cherche encore son mouton. Actuellement, tu n'as que des moutons d'élevage. On attend peut-être les Moutou et les Tchogel. Mais aujourd'hui, là, Gorgorou cherche son mouton. Les moutons d'élevage, c'est très cher. Mais mon frère, attends, parfois le gars, il a envie de récupérer tout ce qu'il a son investissement. Ouais, ben c'est ce qu'il veut. Alors, calme-moi. C'est 300 000, 400 000, 500 000. Et là aussi, mais aucune loi ne peut t'interdire de vendre à ton prix. On est dans le système libéral. On attend d'avoir le système pastéfien. Mais là, c'est le système libéral. C'est la loi du marché. Qui continue. Je dis, bon téléphone là, il est à 100 000 francs. Si tu as, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Maintenant, on fait du Wahale. Voilà la situation. En tout cas, Gorgorou cherche encore son mouton.
Aïd El Kébir, dimanche 16 et lundi 17 juin au Sénégal. Les deux Tabaski. Acté. Acté, ça c'est clair. Donc, il n'y a plus de débat à ce sujet. Mais au sujet peut-être de l'actualité relative à quoi? Mais on va prendre de l'actualité relative à l'As quotidien. Vous avez Oumi Regina Sambou. Oui. Voilà, c'est moi qui vous barre. Oumi Regina Sambou, activiste artistique et culturel. La gestion du FOPICA est problématique. Ça, c'est ce qu'elle retient. Le sport a tendance à phagocyter la culture et la jeunesse. C'est vrai. Il faut un net équilibre. Mais vous savez aussi le sport là, et surtout le football là, ouais. C'est assez compliqué. Alors, on se demande si on a une vision culturelle. En tout cas, on dit Amne Borom. En tout cas, on reste avec l'AS. Récompense politique, une coalition triple XL en gestation. Récompense politique. Une coalition triple recomposition politique, une coalition triple XL en gestation. Ah oui? En gestation ou en gesticulation, de toutes les façons, on a coupure d'internet en 2023. Un rapport met en exergue les abus sous Macky Sall parce qu'il y en avait trop. Alerte à l'ADHA, des centaines de migrants sénégalais bloqués au Niger. Et là, Horizon sans frontières en avait fait 4. Mais on va s'intéresser bien entendu à Oudia. 468. Votre numéro de compte s'il vous plaît. Guichet. Pas si fort, c'est confidentiel. 468, c'est par rapport à quoi? Aïe, elle a gâché le deal. Mais qui est assis là? Bon, on parle de banque, on parle de clients, on parle de guichet. Et on parle aussi de clients en attente. Et quelqu'un qui dit elle a gâché le deal. Donc, les gens qui vont à la banque là, maintenant ils ne veulent pas qu'on crie leur nom. Apparemment, j'ai l'impression que c'est ça. Est-ce qu'il y aurait des gens qui se rendent aujourd'hui à la banque et qui ne voudraient pas qu'on entende leur nom, probablement ou peut-être, de toutes les façons? Vous avez record qui parle de Mondial 2006, Mauritanie-Sénégal, dimanche à 16h. C'est un derby. Oui. C'est un derby. Ouais. Les Lions du pays de la Teranga contre les Mourabitoun. Les Mourabitoun. C'est un derby. Donc voilà un derby. Et souvent les derbys... Obligation de résultat. Les derbys ne profitent pas très souvent à l'équipe favorite. D'accord. Très souvent. Je rappelle le cas d'un derby historique. Ouais. Un derby historique. Le 31 mai. France, Sénégal. Ah, ça n'a pas du tout profité à la France, championne d'Afrique et championne d'Europe en titre. C'est vrai. Et ça a bien profité au meilleur joueur de l'histoire du football sénégalais, Elhadji Ousseynou Diouf. À bon entendeur, bonne continuation. Merci. Et qui est votre invité de demain? Bon, alors, mon invité, c'est Babacar Ba du Forum du Justiciable. En tout cas, on a un peu évoqué cette question des assises. Et finalement, l'histoire lui a donné raison. Quand il avait... au départ dit que ce n'est pas possible de sortir le président ou le ministre de l'Intérieur du Conseil supérieur de la magistrature. C'est une hérésie. Voilà, et le ministre de la Justice. Et finalement même, il y a un décret qui était en cours, qui avait déjà été signé avant même les assises, mais le décret a été promulgué juste après les assises. Et finalement, le président et le ministre de la Justice restent au Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce un autre député ou un autre député? De toutes les façons, il y a aussi un fait quand même qu'il a évoqué. C'était une information. Alors, savez-vous que le Sénégal a plus de magistrats que d'avocats? Ah oui? Plus de magistrats que d'avocats. Vous avez la cour d'appel de Dakar, ou des cours d'appel un peu partout au Sénégal. Mais vous n'avez que quoi? Vous n'avez que le barreau de Dakar. Donc presque tous les avocats sont concentrés à Dakar. Exactement. Ça, ce sont aussi des problèmes de la justice. C'est vrai, on parle des problèmes liés à la politique, mais voilà des problèmes liés un peu à la justice. Où un juge d'instruction se retrouve avec plus de 150 dossiers. Et vous voulez que ça aille vite? Ça ne pourrait. Voilà les problèmes. Merci.